Le travail a été fait par l'élite Voskanian en Arménie. L'idée est d'interposer un dispositif entre la sclère et le corps ciliaire pour lever le principal obstacle à l'écoulement uvéoscléral, qui est ce contact, sans entrer dans la chambre antérieure, ni créer de filtration sous-conjonctivale à l'aide d'un implant en acrylique hydrophile. Les trabéculotomies, les stènes trabéculaires, les implants avec cyclodialyse sont donc tout à fait différents de cet implant-là, qui, encore une fois, n'entre pas dans la chambre antérieure. Cette première étude clinique a été faite sur 42 patients, le même nombre d'hommes et de femmes, angle ouvert, Schaeffer 3-4, non opérés antérieurement, avec des rapports C sur D qui allaient de modéré à sévère. Vous voyez donc qu'il s'agit de véritables glaucomes. Le premier groupe, PIO préparatoire 23.7, 2 traitements, un seul implant. Le deuxième groupe, même type de patient, paramètres à peu près comparables, 2 implants l'un sur l'autre pour voir si l'augmentation de l'épaisseur de l'interposition pouvait modifier les résultats. La technique chirurgicale est assez simple. 2 mouchetures conjonctivales, on est très précautionneux vis-à-vis de la conjonctive, on y touche le moins possible, c'est le support de l'élimination post-opératoire de l'humeur aqueuse. 2 incisions sclérales, une injection de visqueux pour s'assurer de l'absence de contact et permettre de glisser l'implant avec une pince à membrane rétinienne entrée par la plus petite incision. L'implant, il est flouté pour des raisons de propriété intellectuelle. Il est donc tiré, mis en place très facilement. C'est presque terminé. Il suffit maintenant de mettre des incisions, 2 incisions sclérales sur la plus grande incision, 2 sutures sclérales, sur la plus grande incision, une incision sur la plus petite. On ferme la conjonctive. On fait très attention à bien fermer la sclère pour empêcher toute possibilité de filtration sous-conjonctivale. Les résultats à 2 ans du premier groupe de patients, vous voyez que l'abaissement tensionnel est stable, il n'y a pas de variation entre J30 et 2 ans, avec une PIO diminuée de 33%, une diminution de traitement de 85%, et 86 patients sont sans traitement. La pression maximale est à 20, la pression minimale est à 12, et il n'y a aucun problème en ce qui concerne la sécurité. Quand on combine les 2 études, et tous les patients de la deuxième étude n'ont pas encore été vus à 2 ans, on a donc ici 23 patients, pression moyenne à 15,5, 84% de diminution des traitements, 78% des patients sont sans traitement et le même nombre est à moins de 18 mm de mercure à M24. Voici donc la même courbe, les mêmes répartitions des pressions et vous voyez la diminution de prescription de médicaments entre le pré- et le post-opératoire. Les résultats fonctionnels sont excellents et stables, évidemment pas de modification en gonioscopie, une très sensible amélioration de la qualité de vie qui est due évidemment à l'arrêt du traitement. Quelles sont les voies possibles d'écoulement? Comment est-ce que ce dispositif un peu bizarre peut-il fonctionner? Est-ce par la voie lymphatique, supraciliaire ou intrasclérale et scléroconjonctivale? Pour la voie lymphatique, on peut dire oui, surtout dans la période post-opératoire immédiate. Vous voyez en haut une veine lymphatique, enfin un vaisseau lymphatique, et à J7 ou à M3, de la lymphe présente avec l'humeur aqueuse dans l'espace supraciliaire et suprachoroïdien. La voie supraciliaire et suprachoroïdienne, voici 2 exemples à J1 et à M3, avec la persistance de cet écoulement autour et en arrière de l'implant, que ce soit encore une fois à J7 ou plus tardivement à 3 mois. Donc, plusieurs voies indiscutablement sont possibles à différents temps d'intervention. La voie lymphatique, supraciliaire et suprachoroïdienne,
intrasclérale et scléroconjonctivale. Très important aussi de noter qu'à M24, il n'y a pas de déplacement de l'implant. Dans cette première étude, il a été suturé à la sclère. Dans une deuxième étude, qui est pour l'instant seulement à 6 mois, où l'implant n'est pas suturé, il n'y a pas non plus de déplacement. Et vous voyez aussi qu'il persiste une filtration supraciliaire à 2 ans et qu'il n'y a aucun enquistement, aucune hypericogénicité autour de l'implant. Ce travail est une preuve de concept. Il est possible d'abaisser chirurgicalement la pression sans entrer dans la chambre antérieure, sans risque pour l'endothélium, sans filtration sous-conjonctivale avec toutes les complications que vous connaissez, à un niveau satisfaisant pour la neuroprotection et surtout en utilisant les canaux physiologiques d'élimination de l'humeur aqueuse. Je vous remercie. Merci.